yara bana mun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mun ne su mata iyayen mun ne su so son ka kaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka tishe mu mata so son ka shashe mu mata. Nous sommes dans la région de Maradi, située au centre-sud du Niger. Une région caractérisée par une forte croissance démographique, avec un taux d'accroissement par an de 3,7%, soit un des plus élevés. Ce fort taux de croissance démographique exerce une pression importante sur les terres cultivées et cultivables et crée ainsi des conditions de production agricole précaires avec comme conséquence une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle préoccupante. Dans ce contexte, les femmes sont contraintes à développer des stratégies pour assurer la survie dans les ménages. Et face à cette situation, le Fonds international pour le développement agricole FIDA, à travers le PASADEM, a développé des stratégies pour accroître la résilience des ménages les plus vulnérables. Le PASADEM est en effet un projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi. Son objectif général est de réduire la pauvreté et de renforcer les capacités de résilience aux crises des populations rurales. Aussi, la prise en compte du genre constitue-t-elle un aspect important dans la mise en œuvre du projet financé par le FIDA pour un coût global de 14 milliards 58 millions de francs CFA, soit 31,7 millions de dollars US, et ce pour durer 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à juin 2018. Le PASADEM s'est doté en 2013 d'une stratégie genre qui se traduit par l'amélioration de la participation qualitative et quantitative des groupes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Et ce document doit se traduire par la mise en œuvre des activités spécifiques à ces groupes qui doivent à terme renforcer leurs capacités dans divers domaines. On peut citer l'alphabétisation, la promotion du leadership féminin, la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables. Et donc dans le cadre de l'appui conseil agricole paysan, la participation de la femme se situe à deux niveaux. La femme en tant que bénéficiaire direct de l'appui conseil, donc au niveau de sa parcelle, elle est encadrée, elle est suivie pour qu'à terme, elle puisse améliorer sa production agricole. Deuxième aspect, c'est la femme dans le dispositif même d'accompagnement des bénéficiaires, où on retrouve dans le cadre des groupements d'appui conseil la présence des femmes qui jouent un rôle important dans l'encadrement des producteurs, pour qu'à terme on puisse apporter une contribution dans le renforcement de l'agriculture familiale. L'approche appui conseil agricole paysan ainsi développée a permis d'appuyer les ménages vulnérables dans l'amélioration de leur production agricole, notamment dans le choix des semences adaptées et de technologies performantes à travers un encadrement de proximité. Ça fait 7 ans de cela que je suis facilitateur dans ce groupement qui consiste donc hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes femmes. Donc nous sommes au nombre de 24. Parmi nous donc il y a des femmes et des jeunes. Aujourd'hui donc nous avons fait faciliter beaucoup de producteurs qui sont dans les villages, dans les ménages vulnérables. Ils ont bénéficié donc de ce appui conseil technique agricole. Ils ont bénéficié donc de notre activité. Et cette activité appui conseil technique agricole donc, qui s'occupe donc la démonstration donc, des semis, il y a aussi le démarrage, il y a donc le fait de mettre donc l'engrais au niveau donc, de chaque poquet. Ensuite, il y a donc le débroussage ou bien la RNA qu'on fait donc dès au début. Aujourd'hui, tout celui qui a bénéficié donc, de cette activité, vraiment, il a eu beaucoup de rendement donc, par rapport donc, à ce qu'il produit donc, dans les années passées. Donc, ça a permis aussi donc, au niveau des femmes, dans un demi-hectare, de 3 bottes jusqu'à 20 bottes, ou bien de 3 bottes jusqu'à 30, ou bien de plus même, donc, par rapport donc, à ce qu'ils ont appris donc,
dans les champs. Moi, je fais de l'appui conseil. Je forme les femmes comme les hommes aux nouvelles techniques culturelles qui leur permettent d'avoir des rendements meilleurs. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons été formés et à notre tour, nous apprenons à d'autres. Mieux, nous sommes organisés en groupement des OP. Par exemple, moi, je suis présidente d'un groupement nommé Union Inganti. En 2013, j'ai formé 40 femmes et 30 hommes. En 2013-2014, j'ai pu former 20 femmes et 20 hommes. J'en tire profit. J'ai par exemple acheté un champ, un bœuf et j'ai marié mon fils. Comme on dit, la connaissance, c'est vraiment la lumière. En effet, la prise en compte du genre a permis aux femmes et aux jeunes non seulement d'accéder, mais aussi d'appliquer les technologies sur leurs propres parcelles ou champs. En outre, ces groupes participent à l'animation du dispositif d'encadrement des producteurs à travers les groupements d'appui conseil agricole paysan. Sun koya mana aiki yadda ya kamata. Kenan sun je sun ɗauki gonakanmu sun gwada suka ba mu horon wannan aiki. Kenan wannan abu da Ubangiji Allah ka sai muka ji daɗin shi. Can da wurin wannan da suka gwada suka. La différence est nette quand on sait qu'à la récolte, nous avons 30 boîtes, voire plus, contre 3 à 4 avec l'ancienne technique. Nous sommes vraiment satisfaits de nos rendements. Kenan wannan wurare sai na sami rami 33 wurin da nake samun 3 ko 4. C'est pourquoi nous continuons à pratiquer cette technique. Et nos formateurs, hommes et femmes, apprennent à tous sans distinction de sexe. Les femmes encadrent les hommes et vice-versa. Je puis vous dire encore que nous sommes satisfaits de ce que nous faisons. Wannan noman zamani da aka koya mu lalle mun ji daɗin shi ƙwarai ma saboda lokacin da ba a mun wannan kwatamce. Nous sommes effectivement satisfaits avec cette nouvelle technique culturelle. Il faut dire que les encadreurs hommes comme femmes nous suivent au pas. Actuellement, nous faisons seuls ce qu'ils nous ont appris. Je vous dis que c'est très satisfaisant. L'approche appui conseil agricole paysan, ainsi mise en œuvre par le PASADEM à travers la stratégie genre intitulée Développement équitable et autonomisation des femmes et des jeunes, a permis aux bénéficiaires de retrouver une adéquation entre besoins et production agricole. L'expérience est tout simplement porteuse tant son opérationnalisation traduit clairement et de façon transversale l'application du quota de représentation des femmes et des jeunes ainsi que la mise en œuvre des activités spécifiques à ces groupes.